Thomas Soto. Après le français Jean Tirole l'an dernier, c'est un chercheur britannique de l'université américaine de Princeton, Angus Deaton, 69 ans, qui vient de décrocher le Nobel d'économie. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Pourquoi lui? Qu'a-t-il apporté de majeur à l'économie? Il apporte une chose très simple. Il dit méfiez-vous des chiffres, surtout des grands chiffres. Vous savez, le taux de croissance, la hausse de la consommation, etc. Ces chiffres en fait ne reflètent pas la vraie vie. Et Deaton est un économiste de la vraie vie. Il a passé son temps en fait à rassembler des millions de données sur les individus, sur les comportements individuels, pour s'apercevoir en fait qu'il y a un écart toujours entre, et parfois très grand, entre ce que disent les chiffres globaux, les chiffres macro comme on dit, et puis ce qui se passe vraiment dans la réalité. Et ça a des conséquences assez importantes. Vous nous donnez un exemple ? Par exemple, quand un gouvernement décide d'augmenter la TVA sur des produits de base, si on se base sur la théorie économique classique, on se dit que comme les individus se comportent grosso modo de la même manière, on va pouvoir calculer assez facilement l'impact de la hausse de la TVA. Mais dans la vraie vie, ça se passe pas du tout comme ça. Vous avez des individus qui vont consommer moins, d'autres autant, d'autres plus, d'autres différemment. Et bref, il va y avoir une foule de comportements très différents. Et toute la démarche de ce Nobel consiste à partir du comportement des individus plutôt que de regarder la masse globale. C'est un économiste qui part du terrain, du particulier, du singulier, avec sa loupe, si je puis dire, pour comprendre l'économie. C'est une démarche humble, empirique, je dirais presque littéraire, très humaine en tout cas, et qui tranche avec tous ceux qui veulent mettre absolument le monde en équation. Bon, c'est un peu une pierre dans notre jardin, parce que les grands chiffres, le macro, ça nourrit quelques-uns de vos éditos, mon cher Nicolas. Mais au fond, ça sert à quoi un Nobel d'économie? Ça sert d'abord à faire réfléchir, ça sert à être écouté. Par exemple, en France, je trouve qu'on devrait écouter davantage Jean Tirole, le Nobel de l'an dernier, qui a beaucoup de choses intelligentes à nous dire sur l'Europe, sur où va le pays, sur le climat même. Et d'ailleurs, je suis sûr qu'un débat entre Tirole et Deaton serait passionnant et ferait davantage avancer les choses que bien des discours politiques. Chiche, vous l'organisez et puis on le fait en direct sur Europe 1. Voilà, Deaton qui a publié un livre grand public, La Grande Évasion, santé, richesse et inégalité. C'était en 2013 et d'ailleurs il avait reçu à l'époque un hommage appuyé de Bill Gates. L'édito écho de Nicolas Barré tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Nicolas, directeur de la rédaction des Échos. À demain Nicolas. À demain.